Un ancien qui s'absente au rendez-vous de Dieu. Un diacre qui s'absente au rendez-vous de Dieu. Un pasteur qui ne vient pas au rendez-vous, mais vous le trouvez, il est chez lui à la maison. Hein, Pasteur Gabriel. On prendra des mesures maintenant contre certaines personnes. On totalise en semaine et tu ne viens pas, on te colle une demande d'explication, on te suspend. Ce qui sera suspendu sur la terre même, hein? Ou bien on fait l'œuvre de Dieu, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Et quand vous voyez, vous analysez pourquoi. Tout simplement attiré par le monde. Donc le monde n'est pas encore mort pour eux. Le monde est encore vivant. Le monde a encore de la place dans leur vie. Un enfant de Dieu bien-aimé, le monde ne peut plus avoir la place dans sa vie. Il doit faire mourir le monde et même les choses qui sont dans ce monde. Oui, on comprend. On est absent. J'étais en train de reprocher certains responsables. Toute la semaine, absent, il n'y a même pas de coup d'appel pour dire, pasteur, voilà, je suis empêché. Pourquoi nous le faisons? Moi, je ne peux pas m'absenter sans pour autant que j'appelle les révérends. Sinon, je n'ai plus de considération à sa personne. Vous savez, s'absenter en tant que serviteur de Dieu, vous ne signalez même pas. C'est-à-dire, vous n'avez pas de la considération vis-à-vis de cette personne. Mais si tu as de la considération, tu vas appeler, papa, je suis empêché, je ne serai pas le vôtre aujourd'hui. Même les révérends, quand il est absent, il m'appelle. Pasteur, je ne serai pas avec vous, il y a ça, il y a ça. Mais pourquoi le diacre ne peut pas le faire? Pourquoi les anciens ne peuvent pas le faire? Pourquoi les autres pasteurs ne peuvent pas le faire? Parce qu'on est habitué à Dieu. Bon, même si je n'appelais pas. Mais les unités pour appeler d'autres choses, là on en a. J'ai parlé avec le révérend Jean, on va marcher ainsi. Toute la semaine, on ne te voit pas, on te colle une demande d'explication, nous te suspendons d'abord. Amen. Même vous les choristes. Malheureusement, même votre président aussi s'absente. Hein? Pardon? Il faut le suspendre. Oui. Il est président quoi? Un figurant. Toute la semaine, il n'est pas avec nous. On vient seulement le dimanche, là on est président maintenant pour donner les ordres. Voilà pourquoi les choses de Dieu ne marchent pas. Bien aimé, nous devons mettre chaque chose à sa place. Ça, je vous dis, je suis sérieux. Je le dis du haut de cette chair. On ne doit pas s'habituer comme ça avec Dieu. Amen. Je disais, la sanctification, bien aimé, n'est pas quelque chose d'acquis une seule fois pour toutes. Non. La sanctification doit être une disposition permanente de notre cœur. La sanctification, on la vit tous les jours. La sanctification n'est pas quelque chose qu'on a acquise une seule fois, c'est fini. C'est une vie bien-aimée qu'on doit mener tous les jours. Notre disposition du cœur doit nous conduire tous les jours à chercher Dieu dans la sanctification. Si on ne le fait pas, on va s'habituer. La sanctification, c'est la disposition de notre cœur qui doit être permanente tous les jours. On n'est pas sanctifié seulement le lundi. On n'est pas sanctifié seulement le matin. On ne mène pas la vie de sanctification seulement le dimanche. C'est seulement le dimanche où nous avons des chrétiens. Mais les autres jours, on n'est pas chrétien. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, on doit être sérieux avec Dieu. La vie de sanctification, c'est tous les jours. C'est à chaque heure. C'est à chaque minute que nous devons mener une vie de sanctification. Tel qu'il est, tel nous sommes. Si Dieu est saint, nous devons aussi l'être bien-aimés. Voilà pourquoi lui-même dit, dans Lévitique chapitre 19 que nous venons de lire, que son peuple doit être saint parce que lui-même aussi, il est saint. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce n'est pas seulement la sanctification des dimanches, non. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie des dimanches. C'est une vie de tous les jours.
C'est une vie bien-aimée de chaque instant. Malheureusement, beaucoup n'ont pas encore compris ce que c'est la sanctification. On pense que être saint, c'est seulement le dimanche. Ne soyez pas comme les catholiques. Quand vous voyez le dimanche, comment ils entrent à l'église. Ah non, avec les mains. Là-bas, les nibatakatifu sana. Surtout comme on a de communion. Angalia. Mwenendo nyo nasa ni mtakatifu sana mais lutukuko na Mungu. Il venait de fumer mais il se présente devant Dieu pour un saint. La Bible dit quoi? Votre temple et votre corps est le temple dit. Bien-aimés, nous sommes appelés à être saints. Quand vous lisez le livre qu'on nous a lu, le 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 15, Dieu ne change pas. Il est le même. De la manière qu'il a été avec Israël dans l'ancienne alliance, même avec l'église d'aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, Dieu est toujours le même. Il a demandé dans l'ancienne alliance qu'Israël soit un peuple saint, un peuple mis à part pour lui, comme Dieu est saint. Même dans la nouvelle alliance, Dieu n'a pas changé. Il est le même bien-aimé. Il voudrait aussi que nous soyons aussi saints. Voilà pourquoi je vous ai amené dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour comprendre que les exigences de Dieu ne sont pas seulement pour l'Ancienne Alliance, mais pour la Nouvelle Alliance. Dieu exige toujours que nous soyons saints. Dieu appelle toujours à la sainteté ce qu'il a choisi. Dieu appelle toujours à la sainteté, bien-aimé, ce qui lui appartient. Ce qu'il a mis à part, Dieu veut qu'il soit toujours saint. C'est pourquoi, ne dites pas non, nous sommes maintenant sous la nouvelle grâce. Là, nous devons pécher maintenant. La Bible dit, est-ce que nous allons pécher parce que nous sommes sous la nouvelle grâce et alliance? Non. Même sous la nouvelle alliance, Dieu veut que nous soyons saints. Il nous a appelés, nous a mis à part. Soyons saints comme lui-même, il est saint. Amen. Et le moyen, bien-aimé, de donner au monde notre témoignage de ce que Dieu est. L'unique façon de montrer aux païens ce que Dieu est, c'est d'être saint. Parce que Dieu est saint, par notre manière de vivre, par notre vie de sainteté, nous allons montrer au monde que Dieu est saint et nous sommes aussi saints comme lui est saint. Parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Si nous sommes créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, bien-aimés, ressemblons-le dans toute voie. Dans les voies de Dieu, il n'y a pas de fraude. Dans les voies de Dieu, bien-aimés, il n'y a pas de péché. Je vous ai dit le mardi, il y a beaucoup de gens qui trouvent une cause de justification. Qui te dit que Jésus a vécu sur cette terre avec la même chair. Il avait aussi des sentiments. Il avait tout ce que nous avons. Mais il n'a jamais péché. Il a été tenté. Il n'avait jamais péché. Joseph n'est pas différent de nous. Pourquoi il a vaincu les péchés devant cette femme de Potiphar? Or, il pouvait dire, aïe moena, aïe moena. Il n'a pas dit ça. Or, c'était une occasion en or. La femme de Potiphar qui te dit non, voilà, viens. Mais tu dis non. Kama ni wewe bibi wa president leo tu anakutokelea kwa wewe mwenyewe anakupa rendezvous. Unasema batika. Tu dis bati. Aina bati, on est loca. Amen. Amen. Donc nous devons bien aimer montrer ce que Dieu est à travers le monde par notre vie de sainteté, par notre vie de sanctification.
Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Amen. Mais si nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dans le monde. Parce qu'ils vivent comme ils entendent. Ils vivent sans répugnance. Ils vivent bien aimés sans reproche. Mais quand vous lisez Deutéronome chapitre 14, pour ceux qui écrivent le verset 2, écoutez ce que la Bible dit. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Et l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient en tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Nous appartenons à Dieu parce que nous sommes son peuple qui est saint. Si ta vie n'est pas une vie de sainteté, tu n'appartiendras jamais à Dieu. Dieu ne peut pas être mélangé. C'est un Dieu saint, que ceux qui lui appartiennent soient aussi saints. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu entend de nous. Parce que nous sommes son peuple, nous sommes les mis à part, qui doivent marquer la différence avec ceux qui ne le croyaient pas, avec ceux qui ne le connaissaient pas. Maintenant, aujourd'hui, si tu mènes une vie de péché, en quoi est-ce que tu appartiens à Dieu? En quoi est-ce que tu es vraiment créé à l'image de Dieu? Efforçons-nous, bien-aimés, à être saints comme Dieu, il est saint. L'église de Dieu doit être une église vivante, doit être une église qui est mise à part. L'église n'est pas bâtiment. L'église c'est vous, l'église c'est moi. Nous sommes appelés, bien-aimés, à être saints pour la gloire de Dieu. Ne dites pas non, mener une vie de sainteté c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Refuser de pécher c'est devenu difficile. Tu pêches parce que tu le veux. Tu continues à boire parce que tu le veux. Tu continues à faire l'impudicité parce que c'est là où ton cœur est attaché. Tu continues à voler parce que ton cœur est encore attaché au vol. Tu continues à mentir parce que ton cœur est encore attaché au mensonge. Ne dis pas non. Ni pas dunia tout. Shetani anafanya. Shetani paka kwako, wengine shetani ana. Il est là. Jésus a vécu, il n'avait jamais péché. Cherchons, bien-aimés, à plaire à notre Dieu. Frère, tu peux me lire 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Je suis en train d'enseigner. Parce que si vous ne comprenez pas la profondeur d'appartenir à Dieu dans la vie de sainteté, bien-aimés, tutakuwekea mikono yulu utabakia paka vile. Voilà pourquoi wengine wao na mapepo ya wengine wao natoka nayo, parce que tu viens en hypocrite dans la présence de Dieu. Tu fais semblant d'être le nôtre, mais en réalité tu n'es pas le nôtre. Ne viens pas pour nous plaire, viens pour plaire à Dieu. Et vous et moi, chacun est venu pour chercher la volonté du Très-Haut. On ne vient pas chercher la volonté du pasteur Jean, ni du pasteur Ignace, ni du bishop Mfika. Nous venons pour chercher la volonté de celui qui nous a tous appelés. Ce qui nous a appelés, c'est Dieu. Je l'ai toujours dit, je suis serviteur, pas serviteur du bishop, mais serviteur de Dieu, comme bishop aussi est serviteur de Dieu. Oui, frère, tu as trouvé? Lisez-moi ça. 1 Pierre 2, 9. Écoutez bien. La Bible dit, vous au contraire. Votre micro, frère, ne donne pas. Ok, allez-y. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous au contraire, C'est ça. vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, C'est ça. une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple bien-aimé, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimé, si parmi les vertus de Dieu, c'est que vous devez retenir en tant qu'enfant de Dieu, en réalité, c'est d'abord la vertu de notre Père qui est au ciel. Et cette vertu, c'est la sainteté. Nous devons, parmi tant de vertus, annoncer d'abord la sainteté de Dieu. Il y a tant de vertus, mais qu'on annonce d'abord, parmi tant d'autres, la sainteté de Dieu. Parce que Dieu t'a choisi, tu es une race élue, tu es une nation sainte. Des fois, nous péchons parce que nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas la valeur que Dieu nous a donnée. Nous ne connaissons pas cette identité que nous avons acquise de Dieu. Ah, j'ai toujours été fier, bien-aimé, d'être reconnu comme tel, en tant que serviteur, pas en tant que pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui m'amènera au ciel, mais c'est la vie d'un enfant de Dieu, la vie qui plaît à Dieu. Donc nous devons, bien aimés, savoir comment annoncer cette vertu, la vie de sainteté. Amen. Donc la sainteté, c'est une vertu qui est essentielle. Cette vertu est essentielle, fondamentale, bien aimé, dans la vie des chrétiens, car elle manifeste d'une manière évidente notre appartenance à Dieu, qui est saint. Donc c'est la vie de sainteté qui nous caractérise, qui montre, bien aimé, qu'on appartient à Dieu. Sans cette vie de sainteté, personne n'appartiendra à Dieu. C'est cette vie, bien aimé, de sainteté, cette vie de sanctification qui nous caractérise en tant qu'enfant de Dieu. Maintenant, regarde-toi, lorsque tu pêches, qu'est-ce qui te caractérise maintenant? La Bible dit ceci: tous ceux qui pêchent sont dits. Maintenant, quand tu pêches, tu n'es plus de Dieu. Quand tu pêches, dis-toi, tu es du diable. Or, tout ce qui est du diable n'est pas de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir peur, bien-aimé, de mener une vie de péché. Parce que tu seras du diable. Tu vas garder l'apparence d'être chrétien, mais en réalité, ce qui fait la force, ce qui fait la vie de chrétienté n'est pas en toi. La vie de chrétienté, ce n'est pas porter des vestes comme je l'ai porté, non. Ce n'est pas avoir les flancés molaï, non. Ce n'est pas avoir des diplômes, tu peux en avoir autant, non. Ce n'est pas avoir un poste important que tu es chrétien, non. Mais ce qui fait la force des chrétiens, c'est cette vie de sainteté. S'il n'y a pas de vie de sainteté, bien aimé, pour Christ, à Monaco, tu peux donner autant d'argent comme dîme. Tu peux donner des dons. Mungu asitangada na kumadon ya kunyewe. Ne pense pas que tu vas corrompre Dieu parce que tu donnes la dîme chaque mois. Donne la dîme quand tu es en ordre avec Dieu. Donne les dons quand tu es en ordre avec Dieu. Tu peux amener ta dîme, mais tu n'es pas en ordre avec Dieu. Ta dîme ne servira à rien. Ça sera un passe-temps pour toi. Parce que Dieu n'agrée pas ce qui est péché. Dieu n'agrée pas ce qui l'honore pas. Dieu agrée ce qui l'honore. Si tel est ton cas, répands-toi rapidement. Il n'est pas seulement un Dieu compatissant. Il n'est pas seulement un Dieu là à la colère. Il est aussi le Dieu qui frappe. Mais tout simplement retiens une seule chose. Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. C'est pourquoi il te garde encore. C'est pourquoi il te donne encore l'opportunité d'écouter même ces messages
pour que tu changes ton comportement, pour que tu changes ta vie. Mais on a changé, on a inversé les choses, on pense que non. Dieu vile Mungu anekalaka. Ushimuzobele Mungu. Parce que siku moja utapikiwa mfimo. Si tu ne le verras pas aujourd'hui, même sur les générations à venir. Parce que la Bible dit ceci. Dieu punit jusqu'à la 40e génération. Voilà pourquoi il y a plusieurs familles aujourd'hui qui marchent sous la malédiction parce que le passé n'a pas été bon pour Dieu. Utatafuta baloji leo, mais auyo muloji alikuwa ni baba yako. Muloji alikuwa ni nkambo yako, ula alitembea kinyume na Mungu. Leo vitu haviendeke, unaanza kubamba baloji ni sangaji, unabamba baloji ni muyomba, unabamba baloji, mais tu oublies que Dieu punit les péchés des parents jusqu'à la 4e génération. Faut faire attention. Si aujourd'hui tu n'as pas encore vu la punition de Dieu, ça peut te rattraper même tes enfants. C'est pourquoi nous nous efforçons à ne pas laisser la malédiction sur nos enfants, mais qu'on les laisse au moins la bénédiction. Parce que nous aurons servi le Seigneur, même si nous ne serons pas là, Dieu se souviendra de ce service qu'on a rendu. Et nos enfants seront bénis à cause de ça. Amen. Amen. La sainteté est une marque, bien-aimée, distinctive de ceux qui appartiennent au Seigneur. Donc c'est une marque qui nous distingue de ceux qui appartiennent au Seigneur et de ceux qui ne l'appartiennent pas. Mais si tu ne marches pas dans la vie de sainteté, comment est-ce qu'on va te distinguer, bien-aimé? Tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. La Bible dit quoi en Apocalypse? Lorsque tu n'es pas chaud, lorsque tu n'es pas froid, tu es tiède, on va te faire quoi? On va te vomir. Ne sois pas au milieu. Soit tu es païen, soit tu es chrétien. Et ce qui te distingue de païen, c'est cette marque de vie de sainteté. C'est la vie de sanctification qui est une marque distinctive, bien-aimé. Ne sois pas comme tout le monde. Je l'ai dit le jeudi, bien-aimé. Moi, je ne suis pas tout le monde. Je ne suis même plus mon père, bien-aimé. Moi, je suis moi. Ne dites pas non, parce que l'autre aussi a fait. Voilà. Bien-aimé, toi, tu n'es pas appelé à copier ce que l'autre a fait. Si l'autre a échoué, tu te plais aussi dans cette vie d'échec? Ah non. Ou bien tu es maudit, ou bien tu n'es pas maudit. Je l'ai toujours dit ici. Pourquoi tu fumes? Non, na bazungu na boshi wanafutaka. Mzungu anakuya sasa reference yako. Hein? Na bazungu na wao wanafutaka. Comme si mzungu yeko extraordinaire. C'est la peau qui vous différencie tout simplement. Il a été créé avec cette peau blanche ou jaune ou je ne sais pas rouge. Mais toi, Dieu a voulu que tu sois noir. Voilà pourquoi ne cherche pas à employer pour devenir, je ne sais pas comment. Accepte de la manière dont Dieu a voulu que tu sois. Sinon, en d'autres termes, tu cherches à corriger Dieu. Non, pourquoi tu m'as créé ainsi? Moi, j'aime bien vraiment quand je suis comme ça. Je dis souvent, merci Seigneur parce que tu m'as créé tel que je suis. Je n'ai jamais employé. C'est une beauté, une marque distinctive. Quand quelqu'un me dit, même les jours, ça fait la beauté pour moi. Je n'ai pas de soucis. J'aime bien comment Dieu m'a créé. Je n'ai jamais envié que je sois élancé. Je n'ai jamais envié que je sois un peu mounene. Non, bien aimé. J'aime bien cette taille, la taille nationale. Que Dieu vous bénisse. Laissez ceux qui sont élancés, bon, qu'ils soient élancés. Dieu aussi les a créés comme ça. On peut les appeler taille internationale.
nous sommes de taille nationale. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça entre bien? C'est très bien. Que Dieu vous bénisse vraiment. Bien aimé, la vie de sanctification, c'est un témoignage qui est évident d'une vie nouvelle. La vie nouvelle, bien aimé, est caractérisée par la vie de sanctification. S'il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas une vie nouvelle. C'est la sanctification qui montre qu'on est né réellement de nouveau. S'il n'y a pas de vie de sainteté, on n'est pas encore né de nouveau. Amen. Et la sanctification, c'est une vie qui rend témoignage aux œuvres de ce monde qu'elles sont mauvaises. S'il n'y a pas de vie de sanctification, nous allons montrer que les œuvres du monde sont encore bonnes. Voilà pourquoi ton langage n'a jamais changé. Parce que tu n'as jamais donné témoignage que les œuvres du monde ne sont pas bonnes. Par contre, elles sont mauvaises. Mais si toi-même tu vis encore dans le péché, comment est-ce que tu vas rendre témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises? L'apôtre Paul dit quoi? Ce qu'il considérait autrefois comme ayant de la valeur, mais à cause de la connaissance de Christ, à cause de cette vie nouvelle qu'il a acquise, il considère toutes choses comme de la balaïe. Il considère toutes choses comme une perte de temps. Wewe yaona dunia ile uko nafukuza sana kupitisha wakati bure. Uko nawe paka hivi. Voilà pourquoi dans ton langage tu n'as jamais méprisé le monde. Wewe monde yako unaibeba yulu sana. Unaibeba na bei sana. Mais laisse-moi te dire, tu dois minimiser ce monde. Amen. Amen. Vous serez haïs à cause de cette vie de sainteté où vous ne témoignez pas que le monde et ses œuvres biko bizuri. Kama ukingana témoigner kusema dunia na matendo yake yote ni mzuri, c'est-à-dire yaamini. Le monde ne sera jamais avec ses œuvres mzuri kwa ule anaitwa Mkristo. Kwa ule anaitwa Mkristo, matendo yote ya dunia ni mubaya. Amen. Être saint ou avoir la vie de sanctification, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est une nécessité pour un enfant de Dieu. Amen. La sanctification est indispensable pour la crédibilité de notre témoignage dans ce monde. Pour que tu sois crédible, honoré. Je vous ai parlé le jeudi. La Bible dit que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est, je ne sais pas comment, soit l'objet de votre pensée. Mais si dans tes pensées, il n'y a pas bien aimé ce qui est honorable, il n'y a pas ce qui est juste, il n'y a pas ce qui est aimable, il n'y a pas ce qui est louable, tu penses que tu vas plaire à Dieu? Non. Et je vous ai dit, tout part de notre pensée. Si les pensées sont détruites, même ta vie sera détruite. Voilà pourquoi les autres échouent dans cette vie. Parce que leurs pensées sont corrompues. Leurs pensées sont détruites. Amen. Amen. Donc nous devons maintenir notre bonne communion avec le Seigneur. Je termine, il me reste 5 minutes seulement. Que notre communion, bien-aimée, soit maintenue avec le Seigneur. Qu'est-ce qui maintiendra notre communion avec le Seigneur? C'est la vie de sanctification. La vie de sanctification doit être contrôlée. Quand tu marches, contrôle. Est-ce que ce que j'ai fait est vraiment en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est par rapport à la volonté de Dieu? Si tu trouves que cela n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, répands-toi vite. Cherche à plaire à Dieu. Ne fais pas semblant. Ne sois pas incrédule, bien-aimé. Tu as péché, mais tu fais semblant. Je vous ai dit le jeudi,
lorsque nous péchons, ce n'est pas que nous ne connaissons pas. Parce que l'effort intérieur te parlera. Personne n'ignore qu'il a mal fait, personne n'ignore qu'il a bien fait. Lorsqu'on pose un bon acte, on le sait. Et même l'esprit qui est en nous témoigne qu'on a fait un bon acte. Et lorsqu'on pêche, même l'esprit qui est en nous témoigne que nous avons péché. Mais souvent on fait semblant seulement. On a péché, mais on se console. Ne te console pas. Quand tu as péché, tu as péché. Amen. Donc la sanctification, c'est le seul moyen pour maintenir la présence de Dieu dans notre vie. Si tu ne mènes pas une vie de sanctification, la présence de Dieu ne sera pas en toi. Et si la présence de Dieu n'est pas en toi, bien-aimé, tu es en danger. Tu es abandonné de Dieu. Et celui qui est abandonné de Dieu, bien-aimé, c'est un danger. Il est un danger. Lorsque nous sommes confrontés à la sainteté de Dieu, nous prenons conscience de notre situation. Quelqu'un qui est confronté à la conscience, il a la conscience que Dieu est saint. Il prend conscience de ce qu'il est aussi. Mais malheureusement, on ne prend pas conscience de ce que nous sommes par rapport à la sainteté de Dieu. Dieu qui est saint, tu mènes une vie de désordre, mais ta conscience ne te reproche même pas pour te dire que ta vie que tu es en train de mener, c'est une vie désordonnée. Prends conscience, bien-aimé, de ta situation par rapport à la sainteté de Dieu. Le Dieu qui t'a appelé, c'est un Dieu saint. Il veut que tu sois aussi saint comme lui. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mets-toi debout. J'aimerais que nous prions dans 2 minutes seulement. J'aimerais dire à quelqu'un, la révélation de la sainteté de Dieu doit produire en nous une profonde humiliation et le désir ardent de vivre différemment. Si, bien-aimé, tu as la révélation de la sainteté de Dieu et que tu vis pas dans la vie de sainteté, tu dois savoir t'humilier. Écoutez ce que la Bible dit, Romains chapitre 7, le verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Tu dois, bien-aimé, lorsque tu mènes une vie loin de Dieu, tu dois savoir t'humilier. Tu dois savoir, bien-aimé, à chercher à vivre différemment. Ferme les yeux, demande à Dieu qu'il puisse te donner la capacité de mener une vie de sanctification. Qu'il puisse te donner la capacité de mener une vie qui le plaît dans toutes les voies. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur.